Vous êtes dans LCI Soir, bienvenue si vous nous rejoignez avec mon plateau que je vous présente tout de suite, Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que c'est que ce pass sanitaire? On a beaucoup entendu parler du passeport vaccinal ces derniers temps. Il semble que l'exécutif ne le veuille pas, en tout cas pour l'instant. Le pass sanitaire, c'est la dernière idée. Convaincue, Nathalie Arthaud, par ce genre de... Moi, j'ai surtout l'impression que tous ces sujets, avec le passeport vaccinal d'ailleurs, sont des sujets de diversion, finalement. Ah. Parce qu'on a attendu pendant des mois et des mois cette fameuse vaccination. Maintenant, en fait, les vaccins existent. Et puis, en fait, on ne les a pas. Voilà, on n'a pas les vaccins. On n'a pas les vaccins. Et aujourd'hui, en France, mais à l'échelle de l'Europe, la vaccination, elle est d'une lenteur incroyable. Et là, voilà. Donc le gouvernement est en train de nous dire qu'il n'y peut rien, en gros. Il va falloir patienter encore des mois et des mois. Donc peut-être qu'il va inventer un certain nombre de passe-droits officiels. Voilà. 3 millions de vaccinés malgré tout, 25% des plus de 75 ans l'ont été. C'est rien. Plus de 3 millions. Plus de 3 millions. On a passé les 4, oui. Là. Non, on n'est pas 4. Pour la première dose, peut-être. Pour la deuxième, sans doute pas. La deuxième dose, 3 millions de millions. 3 millions pour la première dose. Plus de 75 ans, on en est très, très, très loin. Mais Nathalie Arthaud, je ne peux pas vous laisser dire des choses comme ça. Il y a 7,8 milliards d'individus sur Terre. Il va bien falloir tous les vacciner. Ça représente donc 16 milliards de doses. Minimum. Je ne vois pas même... Déjà, c'est un miracle qu'on ait un vaccin au bout d'un an. Ça, on peut au moins rendre hommage à la communauté scientifique là-dessus. Oui. C'est un vrai miracle. Vous n'imaginez quand même pas qu'en 3 mois, on va développer et ils vont pouvoir produire 16 milliards de doses comme ça d'un seul coup. On a pris avec 4% de la population mondiale, je crois qu'on a commandé 25% des doses. Voilà, il y a des ratés à la livraison et des ratés à la livraison. Alors, je répondrai là-dessus. Et certains parlent de demi-mesure. C'est peut-être votre cas, Nathalie Arthaud. Non, moi, je pense que le gouvernement avait mis un point d'honneur, à dire qu'il ne reconfine pas. Parce qu'en fait, un reconfinement, c'est un aveu d'échec, c'est un aveu d'impuissance. Et de fait, là, on y va petit à petit. Voilà, on y va tout doucement, mais on y va. Et moi, je redis ici, et je voudrais approfondir ce point-là, la seule porte de sortie, c'est en effet la vaccination. Et je sais très bien qu'on ne peut pas, d'un claquement de doigts, produire 12 milliards ou 20 milliards de doses de vaccins, d'accord. Mais moi, ce que je vois, c'est que là, on s'arrête face à un obstacle qui est celui des brevets. Voilà, parce qu'on a les formules, on a les sites pour produire bien plus que ceux qui aujourd'hui sont à l'œuvre en réalité. Et en fait, on s'arrête devant la propriété intellectuelle, on s'arrête devant ce droit de propriété, on s'arrête devant cette loi du profit, devant cette concurrence. Et c'est un problème majeur. Ça va produire un certain nombre de doses pour... oui, mais c'est sur du flaconnage, c'est de la sous-traitance, sur une phase. Pourquoi, alors que cette formule existe, on n'en trouvera pas de plus efficace. Alors, vaccins. Réponse de Pfizer, Moderna, ils sont super efficaces. D'ailleurs, je m'étonne que Sanofi soit encore en train de chercher son vaccin. Son vaccin, il pourra pas être plus efficace, finalement. Donc, en fait, on fait un boulot qui a déjà été fait par Pfizer et Moderna. Donc là, il faudrait que ces brevets servent à tous. Une pandémie mondiale, il faut unir ses forces. Et là, écoutez, moi, ce que je vois, c'est qu'en réalité, voilà, on a un ordre social, c'est la concurrence, c'est le chacun pour soi, et on s'arrête devant. Donc, alors, comme vous vous tournez vers Bruno Millienne, on va le laisser répondre, même si on quitte un peu le débat de ce soir. On ne fait pas tout ce qu'on pourrait faire. Ça n'a pas été facile non plus d'aller négocier avec les laboratoires qui n'ont pas trouvé le vaccin, je vous le dis quand même, pour remplir les flacons. C'est fait, ils vont le faire, et on va augmenter les doses comme ça. Et revenons sur le confinement du week-end. Il y a en plus l'opacité, le secret commercial. Nathalie Arthaud, votre réaction là-dessus? Non, moi ça, j'ai pas envie de commenter. C'est vraiment de la politique politicienne. Non, mais oui, je pourrais rediscuter du vaccin. mais en l'occurrence, autre chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est par exemple l'état des hôpitaux, parce que là, vous voyez, ça c'est pareil. On n'en discute pas. La maire de la plus grande ville de France, par l'intermédiaire de son premier adjoint, fait une proposition. Cette proposition, elle doit être discutée. Enfin, c'est pas de la politique politicienne. Oui, et apparemment, elle revient dessus. Enfin, bon, à travers. Bon, alors écoutez. Moi, de toute façon, je suis toujours très étonnée par cette capacité
hein, de dire, eh bien, de toute façon, voilà, on va enfermer les gens, on va enfermer la population donc chez elle, on va mettre en place des restrictions, on va mettre des contraintes sur la population, des interdits, on va les sanctionner, etc., etc. C'est ça le confinement aujourd'hui. C'est métro, boulot, dodo. Mais on va bosser. Et alors, moi, ce qui m'intrigue depuis le début, enfin, ce qui m'intrigue, en fait, c'est pas un grand mystère, mais on ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe dans les entreprises, dans les usines, là où il y a des centaines de femmes et d'hommes qui sont confinés ensemble, qui travaillent avec des cadences, sous des cadences souvent de plus en plus pénibles, de plus en plus oppressantes. Donc pour vous, il faudrait arrêter de travailler dans les... Non, ce que je veux dire par là, c'est que, à entendre tout à l'heure la discussion, hein, c'était le Covid flambé à nouveau à Nice à cause des gens qui se promenaient sur la promenade des Anglais, à cause des gens sur les plages, etc., etc. On a l'impression que ce virus ne se contracte pas sur son lieu de travail. C'est un truc assez incroyable. Sur les lieux de travail aujourd'hui, vous savez que vous ne travaillez pas comme il y a un an. Vous travaillez avec des mesures sanitaires. Très très peu, Monsieur Apathy. Combien de télévisions, combien de reportages y a-t-il à l'usine de Flins? Vous savez combien il y avait de gens positifs sur certaines équipes? Il y a partout des mesures. Là, vous tombez mal avec l'usine de Flins, je connais très bien. C'est sur ma circonscription, j'y étais il y a 2 jours. Donc oui. Mais vous savez, moi, je suis enseignante. Alors, c'est très simple. Dans mon lycée, il y a très, très peu de cas. Mais pour une raison très simple. De toute façon, les élèves ne sont pas testés. Donc, moi, voilà. Ce qui m'impressionne, c'est ça. Cette capacité de dire, ce sont les gens qu'on va contraindre. Ils sont malades, vous allez le voir, hein, testés ou pas. Ce sont les gens qu'on va, oui, ils ont 16, 17, 18 ans. Ils sont très asymptomatiques. Vous voyez, les malades de 16, 17, 18 ans. Donc, non, on va pas le voir comme ça. Donc, la réalité, c'est que le Covid, il se prend aussi sur les lieux de travail. Je vais vous inviter, et ça, les lieux de travail, c'est la boîte noire. On ne sait pas ce qui s'y passe. Et je peux vous dire que rien n'a été fait, ni pour alléger les cadences, ni pour que les gens puissent se reposer. Parce qu'avec les masques, les gestes barrières, c'est encore plus dur. Mais alors ça, on n'en parle pas. Je vous invite, aller bosser et après vous confinez. Voilà la politique du gouvernement. Laissez Bruno Millienne. Je vous invite solennellement à venir avec moi à l'usine de Flins et vous allez voir comment les conditions de sécurité sanitaire, 1, sont présentes, 2, sont respectées. Et elles étaient respectées même avant le déconfinement parce qu'ils ont repris avant le déconfinement. Je vous invite quand vous voulez. Vous amenez toutes les caméras du monde. Vous n'avez pas besoin de m'inviter. Je vois mes camarades demain. J'y étais il y a 2 jours. Mais n'allez pas voir vos camarades. N'allez pas voir vos camarades. Allez dans l'usine. Et les cas ne sont pas communiqués. Allez dans l'usine. Les cas sont connus parce que, heureusement, les travailleurs sont en lien. À force de vous renseigner entre vous, vous filez de mauvaises infos. Mais bon.